La très attendue mise à jour iOS 26.2 change la donne entre les nouveaux et les anciens modèles. Saluée comme une solution miracle, elle risque de donner un avantage injuste aux utilisateurs d'iPhone plus anciens qui souhaitent la mettre à jour. iOS 26.2 n'est pas une refonte complète. Il semble même qu'elle affaiblisse délibérément certains appareils. Par exemple, l'iPhone 17 Pro Max ne consomme que 7% de sa batterie après 1 heure de navigation sur TikTok et seulement 3% après 16 heures en veille, tandis que de nombreux utilisateurs se plaignent d'une consommation de batterie plus rapide sur les iPhone 11 et 14 Pro. L'autonomie est une préoccupation majeure pour les utilisateurs et les performances globales sont très inégales. La gamme iPhone 17 offre un défilement incroyablement fluide et un lancement instantané des applications, ce qui en fait sans doute la version la plus fluide d'iOS 26. Cependant, près de 5% des utilisateurs d'anciens modèles constatent des ralentissements. Bien que le système paraisse prometteur en théorie, l'expérience utilisateur reste inchangée. L'évocation de la gestion de la chaleur et de la puissance du signal semble être un simple jeu de mots. L'iPhone 17 a atteint entre 38 et 41 degrés Celsius après 2 heures et demie de jeu à King of Glory, mais aucune mention n'a été faite de la surchauffe des anciens modèles. La puissance du signal est désormais stable, mais la connexion Wi-Fi reste indisponible dans le parking souterrain. Le problème de fond persiste. En définitive, iOS 26.2 est une mise à jour idéale pour les nouveaux iPhones, mais une approche prudente et attentiste pour les appareils plus anciens. Pensez-vous que les améliorations d'Apple servent réellement les intérêts des utilisateurs, ou s'agit-il simplement d'un moyen détourné d'inciter aux mises à jour? Pour plus de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne iPhone Page. À bientôt pour une nouvelle vidéo.